La mission des gendarmes est claire, faire de la route un endroit sûr. Ces professionnels sont habitués à repérer rapidement les véhicules suspects, comme cette voiture noire déroutée sur le bas-côté. Ok, impeccable. C'est bon. Alors, messieurs, nous travaillons sur réquisition de monsieur le procureur de la République afin de rechercher tout ce qui est armes et stupéfiants. Sachant que nous allons procéder à la fouille du véhicule et des personnes s'y trouvant. Ouais. Si vous avez quelque chose, alors je vous le dis, ça sent un peu le cannabis dans la voiture. On va pas se la raconter. Nous avons un maître chien qui va passer également. Avec ta main, là, hein, tu fais quoi avec ta main? Hop là. Au nez et à la barbe des forces de l'ordre, le passager vient en effet de se débarrasser par sa fenêtre d'un objet compromettant. Il vient de jeter un morceau. Attention, fais à lui là. Il a jeté un bout de shit. Voilà, il a jeté un bout de shit, le chien il va le trouver. Le chien de l'équipe cynophile n'a besoin que de quelques secondes pour retrouver le joint. Gwen est abasourdie par la réaction de ce jeune homme. Pourquoi vous faites ça, monsieur? Comment? Vous avez peur? Bah ouais. Peur de quoi? Si le passager est en mauvaise posture, le conducteur risque lui encore plus gros. Consommer du cannabis au volant est sévèrement puni. Et pas besoin de tirer sur le joint pour être sous son emprise. Le problème, c'est que quand vous étiez dans votre véhicule, il a fumé à l'intérieur, donc vous en avez forcément respiré. C'est la vérité, oui. Ah ouais. J'en ai respiré. Bah ouais. Le conducteur est donc soumis à un dépistage salivaire. Alors, ouvrez la bouche, monsieur, s'il vous plaît. Tirez la langue. Ouvrez plus la bouche que ça. Encore la langue. Voilà. Et en moins de 2 minutes, le résultat tombe. Le test est positif. Le test du conducteur est positif au cannabis. Ah, d'accord, ok. C'est possible que ça soit positif parce qu'il a inhalé. Ça serait bizarre. Ça serait bizarre. Si on arrive tout de suite à déterminer qu'il a du cannabis, qu'on a trouvé du cannabis, c'est que ça doit être un consommateur assez régulier. Mon permis, j'ai un besoin pour mon travail. Putain, je peux pas fumer, moi. J'ai un besoin pour mon travail. C'est mon Monsieur. gamin. J'ai 3 enfants. L'automobiliste vient de réaliser que son comportement va avoir de graves conséquences. Gwen reste lui impassible. Les mises en cause qui n'assument pas, il y est habitué. Alors déjà, il faut arrêter de consommer des produits stupéfiants. Et puis de deux, faut pas réfléchir après. Faut pas réfléchir après, faut réfléchir avant. Le conducteur avouera finalement qu'il a bien lui aussi fumé un joint. Il risque de perdre son permis de conduire. Son ami, même s'il n'était que passager, risque lui une grosse amende pour usage de stupéfiants. Mais il ne comprend pas pourquoi il est contrôlé. Moi, je suis là pour faire appliquer Les gens, vous voyez, c'est des voyous, c'est ce que vous voulez. Hein. Ouais. Arrêtez-les. Bah oui, c'est ça, ouais. Si vous faites des interpellations comme ça pour arrêter juste de pétard, c'est ça que je suis en train de me dire. 20h40. Je monte 15 gendarmes pour 2 pétards. Pour Alors, deux pétards. Alors monsieur, je vais vous dire un truc. Vous faites quoi dans la vie? Moi, Ouais. je travaille dans le bâtiment. D'accord. Quand on vous dit de monter un mur, c'est un mur, il est droit, on met des parpaings et c'est tout. Ouais. Vous restez pas à calculer les forces, les choses. Alors moi, je triche pas. Moi, on m'a dit de me mettre là, de contrôler des véhicules et de trouver des gens qui sont en infraction au code de la route et à la loi. Vous êtes trompé. Non, je me suis pas trompé, je vous ai trouvé. Véhicule, alors. Ah bah voilà, écoutez. Alors m'expliquez pas qu'on met tant de gendarmes et tout ça. C'est comme ça. Expliquez votre métier, ça, Ah, c'est gentil. Ça, C'est gentil, merci. Ça, je vais pas vous les Ne faites pas de réflexion sur ce qu'on Voilà, stop, allez, on va arrêter de parler, vous savez quoi? C'est le mieux. Et puis on va agir. Ça sera mieux. Le jeune homme n'en a pas pourtant fini. Il décide maintenant de pinailler sur la rédaction de son procès-verbal et sur la taille du joint qu'il a jeté par la fenêtre. Il n'y avait même pas un joint, monsieur, s'il vous plaît, mettez pas un joint, un résidu. Ah non, mais je marque. C'est un résidu. Je marque un demi-joint de résine de... Ça vous va, un demi-joint d'herbe de cannabis, ça vous va? Je vais vous mettre un tiers de joint, si vous voulez. Dites-moi ce qui... La photo du truc, parce que... Ah, carrément la photo. Ouais, ben, je peux pas la joindre, hein, je suis désolé, mais... Gwen préfère prendre avec humour cette discussion improbable. Les contrôles et les poursuites à l'encontre des contrevenants semblent malheureusement la seule solution au fléau des drogues sur la route. Je pense qu'il y a un ratio entre l'alcool et les stupéfiants qui est en train de s'équilibrer. Et on trouve de plus en plus de personnes qui conduisent sous stupéfiants.
tout autant que ceux qui conduisent sous alcool. Le contrôle des deux amis terminé, C'est fini, monsieur. Gwen et ses collègues retournent à leur mission.